Un garçon sauta dans la mer, mais de façon inattendue. Un requin apparut soudain derrière lui. Heureusement, un homme imposant surgit et donna un puissant coup de poing au requin. Le requin, qui pesait 5 tonnes, fut immédiatement projeté dans les airs. Puis l'homme enchaîna avec plusieurs autres coups. Le requin perdit complètement connaissance. Alors que Jotaro tirait le garçon vers le rivage, il remarqua quelque chose d'étrange. En retirant la casquette, il découvrit que le garçon était en réalité une fille. Après s'être un peu moqué de sa poitrine, Jotaro lui saisit le bras et commença à partir. Mais il ne remarqua pas qu'une créature mystérieuse venait d'apparaître dans l'eau à cet instant. Elle trancha immédiatement le requin en deux, puis fonça vers Jotaro à une vitesse incroyable. Le grand-père remarqua quelque chose d'étrange et demanda à Jotaro de se dépêcher. Mais Jotaro nageait déjà très vite. Avant que le monstre ne les attaque, Noriaki intervint juste à temps. Avec Hierophant Green, il contrôla l'eau pour les tirer vers le bateau. Après avoir vu la scène étrange qui venait de se produire, l'équipe entama une discussion interne. Ils soupçonnaient que la fille était une assassine envoyée par l'ennemi. Remarquant leur regard méfiant, la fille sortit immédiatement un couteau et adopta une attitude arrogante pour effrayer tout le monde. Mais ce comportement enfantin les amena à ignorer leurs soupçons. Cependant, son attitude mit le capitaine en colère, et il était prêt à emprisonner l'intruse immédiatement. Quant à Jotaro, comme si cela ne le concernait pas, il alluma une cigarette. Mais l'instant suivant, le capitaine la lui arracha, l'éteignit avec la casquette de Jotaro, puis, sous les regards surpris de tous, plaça le mégot dans la poche de Jotaro. Ce que le capitaine n'avait pas prévu, c'est que ce geste confirma à Jotaro qu'il était un utilisateur de stand. Abdul n'était pas d'accord, car le capitaine était son ami depuis de nombreuses années. Jotaro présenta alors une preuve décisive. Lorsqu'un utilisateur de stand sent la fumée de cigarette, des veines apparaissent sur le bout de son nez. Dès qu'il dit cela, tout le monde toucha instinctivement son nez, sauf la petite fille. Quand le capitaine comprit qu'il était démasqué, il abandonna son jeu, il invoqua son stand et attrapa la fille. Bien qu'il ne puisse pas vaincre l'équipe, il avait maintenant un otage et pensait pouvoir gagner. Mais au moment où il sauta dans la mer, Star Platinum le suivit et lui infligea une série de coups puissants, jusqu'à le projeter dans l'eau. Le capitaine ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il n'avait jamais imaginé que la vitesse de Star Platinum serait aussi incroyable. Mais la crise n'était pas terminée. Une grande quantité de sang jaillit du bras de Jotaro, tandis que des coquillages recouvraient le bras de Star Platinum. Sa puissance commença à diminuer progressivement. Même si Jotaro invoquait maintenant son stand, il n'avait plus assez de force. Il sombra complètement dans la mer, où l'ennemi l'attendait au fond. Jotaro ne pouvait plus résister et fut directement entraîné vers les profondeurs. Le capitaine continua de se moquer de lui, mais Jotaro ne recula pas et répondit par des insultes. Furieux, le capitaine frappa l'hélice du bateau, tandis que la force de Jotaro s'épuisait à cause des coquillages qui s'accumulaient. Il tenta simplement de nager vers la surface, mais l'ennemi